Bonjour Stéphane. Bonjour. Je suis ravie de t'interviewer. Pareillement. Tu t'es mis à écrire des textes sur les réseaux sociaux et aujourd'hui ça a donné naissance à 2 livres. La petite histoire, c'est qu'il y a peut-être 5 ans, j'ai écrit un roman qui a été refusé par toutes les maisons d'édition. Donc c'est quelque chose que j'ai pris très très à cœur à l'époque. Aujourd'hui je comprends pourquoi il a été refusé, parce que je pense qu'il est objectivement très mauvais. Et je me suis dit à cette époque, du moins il y a quasiment 3 ans quand la page a été créée, je me suis dit, mais puisque personne ne veut ces textes, puisque personne ne veut mon texte, bah, tout le monde va l'avoir. Donc j'ai créé une page Facebook, et, et je me suis dit, bah, si ça se trouve, un jour j'aurai, je sais pas, 200, 300, 400 abonnés, ce sera génial, parce que tout ce que j'écrirai, de finalement très intime, bah, sera lu par 300, 400 personnes, et c'est tout ce que je demande. Et puis le compteur des abonnés a explosé pour une raison que j'ignore toujours aujourd'hui. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, avec le temps, les gens m'ont dit, mais écoute, de tes petits textes, tu pourrais pas en faire un livre? Et donc du coup, ça a donné un premier livre, puis un second livre. Par le simple fait d'écrire, on crée, on transforme, entre guillemets, sa réalité intérieure en quelque chose d'extérieur qu'on va pouvoir enfin regarder avec au moins un petit peu plus d'objectivité. Et de ce fait, le fait d'écrire a une vocation, pour la plupart d'entre nous, thérapeutique. Il y a quelques mois, tu étais gestionnaire de fortune dans une banque. Mhm. Tu as quitté ce travail. Est-ce que tu peux en dire quelques mots sur ce saut dans l'inconnu que tu as fait? C'est un saut que j'ai fait à plusieurs reprises, et, euh, et finalement, les fois précédentes, il y a toujours quelque chose qui m'a raccroché à la falaise ou à l'avion, selon qu'on saute d'une falaise ou d'un avion. Et à chaque fois, je re-rentrais par la peur de ne pas pouvoir subvenir à mes besoins, mais finalement, on se rend compte que euh, quand, on, quand on saute dans des choses, vers des expériences qui sont beaucoup plus essentielles que celles de travailler ou de thésauriser ou de faire carrière, des choses qui sont beaucoup plus intimes, beaucoup plus profondes, beaucoup plus introspectives, beaucoup plus essentielles à la vie, on se rend compte que nos besoins, finalement, ils sont bien moindres. C'est aussi le fait de réaliser qu'à un moment, on se retrouve face à une impossibilité, ou à un moment, on peut être amené par certains événements à une prise de conscience. Il dit, mais je ne peux pas continuer à me tuer comme ça, à me prostituer, c'est-à-dire à vendre mon corps et mon esprit en échange d'argent, alors qu'il y a peut-être des choses beaucoup plus intéressantes à faire. En fait, j'ai une question globale à te poser, c'est qui sommes-nous en tant qu'être humain sur cette terre? Je ne sais pas. En fait, on peut que faire des postulats. Moi, je n'ai qu'un postulat qui est lié sur qui est lié à des expériences et non des croyances. On a la possibilité de se positionner en tant que croyant et dire, bon, ben, moi je crois que, soit en se référant à des religions, des dogmes ou une doctrine, ou alors on peut décider de faire l'expérience de cela à travers des expérimentations directes, et d'en ressortir avec d'éventuelles convictions qui ne sont alors plus contestables, puisque c'est ta propre expérience. Et, et il est important de rappeler que mon expérience et ma conviction ne s'appliquent qu'à moi, puisqu'il est le fruit de mes expériences. Ce qui est en fait le travers des religions ou des courants dogmatiques, qui en fait appliquent à tous l'expérience de un. Telle personne a reçu une révélation, tel prophète a dit ça, donc ça s'applique à tous, alors qu'il y a autant de facettes infinies à un immense diamant qu'est l'expérience de l'existence. En fait, on regarde tous vers la même direction à l'intérieur, mais on le voit à travers une facette qui est déformée, ou qui déforme l'expérience, et souvent, on rajoute sur cette facette, on rajoute encore des calques, des filtres, des couches de saleté, un petit peu de peinture, et ce qui fait qu'on finit, à cause de nos blessures, nos traumas, par voir l'existence, et donc de répondre à la question qui nous sommes, à travers une coloration
ou une déformation très particulière. Donc répondre à cette question n'engage que moi, et j'aime beaucoup la phrase de Teilhard de Chardin qui dit nous ne sommes pas des êtres humains vivant des expériences spirituelles, nous sommes des êtres spirituels vivant, et je rajoute pendant une très courte période qu'est la vie, une expérience humaine. Est-ce que tu peux nous parler un peu des expériences que tu as eues qui t'ont permis peut-être de mieux comprendre qui tu étais, de quoi se compose ce monde? Est-ce que tu peux parler un peu de ces expérimentations? Oui, alors ces expérimentations, elles peuvent être très, très primaires et très tangibles, comme le fait d'avoir une carrière très riche, très soutenue, très aliénante, est une expérimentation en soi. Le fait de faire un gâteau, de faire la cuisine, de faire l'amour, tout ça sont des expérimentations. Là où la chose devient pour le moins extrêmement intéressante, c'est quand on accède à ce qu'on peut appeler des états modifiés de conscience. Et pour ce faire, pour accéder à des états modifiés de conscience, il y a énormément de techniques et d'outils, comme la méditation, la respiration holotropique, plein de choses. Et puis après, donc ça, ce sont des techniques. Et puis il y a aussi les outils de la nature, comme certaines plantes, certaines substances, plus ou moins naturelles d'ailleurs, mais en fait elles proviennent tous du même substrat, qui est en fait ce que propose la nature. Il est important de faire, on va dire, une ellipse de nature légale, qui est en fait de ne pas inciter à la consommation de ces choses tant qu'elles sont interdites. On est en France dans un pays qui est particulièrement restrictif en la matière, comparativement à nos voisins et à d'autres pays qui mettent beaucoup plus l'accent sur la liberté de chacun, sur le libre arbitre et sur la responsabilisation de chacun. Mais par exemple, à titre de simple exemple, le chamanisme amazonien donne des pistes extrêmement intéressantes quant aux états modifiés de conscience à travers la consommation de ce qu'ils appellent les plantes maîtresses. Et dans ces plantes maîtresses, il y en a une infinité, dont certaines mènent à des états modifiés de conscience qui peuvent vraiment changer toute la vie, comme l'ayahuasca pour les plus connus, mais il y en a plein d'autres, même quand on monte un petit peu au nord de l'Amazonie, on a des cactus très intéressants, et dans notre vieux continent, on a sous l'appellation péjorative ou pas, mais sous l'appellation sorcellerie, l'utilisation dans une voie qu'on appelle la voie du poison ou le vénéficium, l'utilisation de plantes endémiques à l'Europe qui sont extrêmement intéressantes. En fait, c'est un chamanisme occidental que l'Église a brûlé sur les bûchers en renommant sorcellerie et éventuellement en donnant pour certains une connotation négative à ce mot-là. Mais en fait, c'est exactement la même chose. Il s'agit de relier deux mondes, selon ma conception, une infinité de mondes, mais ici nous ne vivons que dans un monde qui est de nature matérielle, et il y a la possibilité d'ouvrir, pour reprendre les termes d'Aldous Huxley, d'ouvrir les portes de la perception, et tout simplement de mettre un pied de l'autre côté, par l'utilisation des plantes qui sont en fait ni plus ni moins que des outils. Et au même titre que des outils très matériels et très factuels, par exemple, avec un marteau, on peut tuer quelqu'un ou on peut construire une maison. Et ces plantes-là, ou ces outils de la nature, s'utilisent avec la même précaution. Il m'est arrivé, dans des conditions toujours bien pesées et bien légales, toujours d'utiliser ces outils. En fait, il s'agit, comme je disais, il s'agit de se rencontrer, et au même titre qu'on parlait au début de cet entretien, on parlait de l'écriture comme un outil de projection, d'extériorisation pour pouvoir éventuellement avoir un avis peut-être plus décalé, plus décollé, plus objectif sur ce qu'on
sur ce qu'on projette et sur ce qu'on extrait de soi, certains outils de la nature nous permettent tout simplement d'être en position d'observateur. C'est ce que permet aussi la méditation. Il y a une question très intéressante, c'est si je peux m'observer en train de penser, je ne suis pas celui qui pense. Donc ça prouve bien que nous ne sommes ni nos pensées, ni notre mental, ni notre ego, et ça pose la question de qui est l'observateur et qui est cette conscience qui prend conscience de tout ça. Eh bien, les outils de la nature nous aident à décupler ou centupler ce sentiment d'observation, puisqu'en fait, il s'agit pour certaines expériences de prendre notre conscience, ou en l'occurrence notre mental, ou notre trauma et notre blessure, ou en tout cas ce qu'on veut aller visiter, et de pouvoir l'observer avec une grande lucidité et en faisant un pas de côté. Pourquoi ? Parce que, et là c'est très important, la croyance populaire quant à ces outils qu'on va mettre sous le mot drogue, un petit peu comme on mettrait une charrue et une Ferrari sous le mot voiture. Alors que ce sont deux choses complètement différentes, et bien sous l'appellation drogue, on a des choses extrêmement variées. À titre d'exemple, les Inuits ont 20 mots ou 23 mots pour décrire neige, tout simplement parce qu'ils l'ont constamment sous les yeux et ils ont appris à décliner les nuances. Et nous, comme on n'a pas de culture, ou on a perdu la culture avec ces outils de la nature, qui sont là pour nous en fait, puisqu'on peut les recevoir un point de vue métabolique, donc ils sont là pour nous, eh bien on met ça sous un seul mot. Mais en fait, il y a une infinité de variantes sous cette appellation. Et la croyance populaire très occidentale consiste à dire que eh bien, ces choses-là vont restreindre et aliéner notre perception et nous rendre dépendants. Or, il y a toute une catégorie qui va s'entendre et qui va se regrouper sous le terme psychédélique, qui en fait n'engendre aucune dépendance, voire même combat les dépendances, et qui sont pour la plupart beaucoup moins dangereux que les drogues légales, que sont le café, l'alcool, le tabac, le sucre raffiné, beaucoup moins létales, beaucoup moins addictifs, et surtout, par-dessus tout, offrent une perception accrue de l'existence et un état de conscience beaucoup plus lucide, beaucoup plus large et beaucoup plus profond que celui qu'on est en train d'avoir en ce moment même. Quand on commence à se dire je vais aller prendre de l'ayahuasca au Pérou ou du peyote au Mexique, là en fait à partir du moment où on ingère cette plante, on perd partiellement le contrôle de ses sensations, de ses perceptions, de ses actes, de ce qu'on va voir ou ne pas voir, et ça fait peur. Effectivement, il y a un réel danger. Tout simplement parce que prendre le volant, si on n'a pas le permis et si on le fait avec un véhicule qui est en mauvais état, il y a un réel danger. Et c'est aussi pour ça qu'on vit dans des structures sociétales qui mettent beaucoup de distance, même plus que des distances, qui punissent l'utilisation de ces cadeaux de la nature. Cependant, le droit d'explorer sa conscience est un droit qui devrait être aussi fondamental que celui d'avoir un enfant, que celui de se marier, que celui d'avoir un travail, que celui de former un couple, que celui de voyager en fait. Et on vit dans une société qui nous a distanciés de ces choses qui sont fondamentales et qui sont fondatrices de notre humanité. Bien sûr, on consomme de la télévision, on consomme du sucre, on consomme de l'alcool et du tabac dans la forme qu'on le connaît ici en Occident, qui sont autant de choses qui rajoutent des couches entre notre conscience au quotidien et ce qu'on est vraiment au fond, sous-entendu des êtres de nature beaucoup plus instinctive et spirituelle que nous voulons bien l'être au quotidien. La peur, puisque ça faisait aussi partie de tes questions, est absolument bénéfique et essentielle,
Tout simplement, la peur a une fonction, c'est de nous séparer du danger. Dans les ingrédients de la magie, avec la confiance, il y a le courage. Et la définition du courage, c'est pas de ne pas avoir peur. La peur ne disparaîtra de toute façon jamais, et la peur est bénéfique, en tout cas dans l'expérience de l'ayahuasca, ou dans les expériences chamaniques au sens large du terme. Et le courage, c'est la capacité à transgresser cette peur. Et la société occidentale dans laquelle on vit a vraiment, ou plutôt capitaliste qu'occidentale, a tout intérêt à ce que nous ayons peur. C'est ce qui va nous faire consommer, c'est ce qui va nous faire de moins en moins contester les choses, et de plus en plus être obéissant et à se contenter d'un confort matériel et d'une vision de l'existence confortante. Donc oui, absolument, ça peut faire peur et c'est même une très bonne chose parce que ça nous permet, la peur aussi permet de conserver une certaine humilité face à ces expériences qui peuvent absolument tout changer dans la vie. Partez à la rencontre de notre nature que nous pourrions, et encore une fois je reste toujours prudent avec ce terme, que nous pourrions appeler divine. Mais on pourrait appeler ça l'âme en fait. C'est le cheminement vers la prise de conscience de l'existence de l'âme en nous, de notre part immatériel. Et quand on prend conscience de cette âme en nous, ça peut devenir parfois plus difficile de s'intéresser au matériel. Oui, mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Ça peut être destructeur à bien des égards. On peut abandonner un métier, abandonner certaines relations, sortir d'une relation de couple, sortir d'une carrière. Mais dans la destruction, il y a des choses absolument extraordinaires au niveau symbolique. Il ne s'agit pas de faire du mal, il s'agit peut-être tout simplement de nous séparer de ce qui nous entrave. Et chacun, je suis sûr que chaque personne qui va regarder par exemple cette vidéo a en lui une intuition très profonde sur ce qui l'entrave en fait, pour atteindre ce qu'on pourrait appeler éventuellement une vérité intérieure, ou le feu intérieur, ou ce qui brûle en nous depuis toujours. Et chez chaque personne, c'est différent. Mais la question, c'est... J'aime beaucoup cette phrase qui dit « The problem is not to find the answer, the problem is to face the answer ». Donc on a tous une intuition très profonde sur ce qui nous entrave, sur ce qui met en travers de notre chemin vers le cœur, vers l'âme, vers ce qui brûle en nous. Mais on est des spécialistes, en tout cas notre ego et notre identité est un spécialiste incroyable pour ne pas le regarder en face. Parce que tant que nous n'allons pas vers cette vérité intérieure de nature spirituelle ou animique, nous entretenons l'existence de cet ego qui est en fait cette identité qui nous fait croire, ou en tout cas croit elle-même, que nous sommes, toi, moi et les autres, des gens séparés les uns des autres. Et une fois qu'on atteint cette vérité intérieure, on peut appeler ça, je sais que les bouddhistes appellent ça le nirvana. Par exemple, Est-ce que il se passe quoi concrètement? Je pense que ça aussi, ça fait peur au mental, à l'ego, de dire bon ben voilà, admettons, ça y est, j'atteins cette vérité. J'ai l'impression qu'il y a quand même, tant qu'on est dans cette expérience humaine, il y a quand même un chemin où on va l'atteindre et à un moment on va trébucher à nouveau et puis on va à nouveau l'atteindre. J'ai l'impression que c'est plus des allers-retours que quelque chose de permanent. Qu'est-ce que tu en penses? Ça dépend des gens. Moi j'ai pris un aller-retour open bar ou sans limite parce que j'arrête pas de faire des allers-retours, mais il y a des gens qui restent en fait. Il y a des gens qui arrivent à rester dans cet état d'éveil. Je sais pas s'il faut plutôt l'un ou plutôt l'autre. Peut-être qu'on a quelque chose à faire ici dans ce monde matériel, égotique et forgé par des conceptions purement identitaires.
Donc peut-être que l'aller-retour est sain, parce qu'à chaque fois j'essaye de ramener quelque chose. Ce qui est intéressant, ce qui me semble intéressant de préciser, c'est que dans toutes les traditions spirituelles, dans toutes les traditions religieuses, on décrit cet état. Donc il y a une infinité de mots pour décrire cet état d'éveil, et c'est le point commun, c'est le fil conducteur qui va relier toute pratique ésotérique ou spirituelle, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Quel que soit ce qu'on croit, quel que soit l'endroit du diamant, quelle existence où on se situe, quelle que soit la religion, la tradition spirituelle, tous témoignent d'une destination plus ou moins cachée, plus ou moins obstruée par justement la peur, le manque de confiance. Maintenant, pour répondre à ce qu'on y trouve, le grand problème, c'est que c'est au-delà des mots. Et il faudrait prévoir sans doute quelques heures pour en parler. Et en même temps, le silence suffit. On peut dire autant de choses en quelques secondes de silence qu'en 2 heures de vidéo. Et en fait, rien, aucun discours, aucune vidéo n'apportera au spectateur l'intensité de ce qu'il peut trouver en s'asseyant et en fermant les yeux. Et c'est là où se situe toute la valeur de ce qu'on appelle l'expérience directe. Quand est-ce qu'on rentre en contact direct avec ces choses, qu'on pose le bouquin et qu'on saute pieds joints dans, que sais-je, le chamanisme, quand il est fait correctement, à travers justement des outils bien précis, ou bien tout simplement la méditation. Merci pour cette interview, Stéphane. Je t'en prie, merci à toi.